On s'élance donc pour 95 km et certains coureurs sont en train de faire le départ. Donc je profite d'être à l'arrière du groupe pour prendre mon élan et aller les rejoindre. Que la course ne va pas se finir comme ça. Il va falloir retourner au combat. Sauf que là je fais l'erreur de la course. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver après cette pause estivale en ce qui concerne les vidéos. Puisqu'au niveau des courses, j'ai repris début août, donc j'arrive ici début septembre, plutôt en forme avec l'envie d'en découdre. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui on est dans l'Orne, à Saint-Symphorien-des-Bruyères, sur un parcours très difficile, non pas à cause de son dénivelé, mais de par son exposition au vent. Vous voyez les grandes lignes droites dans la plaine, sans protection au vent, et aujourd'hui le vent il est fort, il vient du sud-sud-ouest, donc il est de côté une grande majorité du circuit, donc il va falloir être bien placé, mais surtout avoir de bonnes jambes, car dans ces conditions, ce sont les cuisses qui vont parler. C'est parti! On s'élance donc pour 95 km et 600 mètres de dénivelé positif avec seulement 35 coureurs au départ. Je me suis pas pressé d'aller sur la ligne de départ, je pars dans les dernières positions, on est un petit peloton, donc rien de dramatique. En tout cas, c'est ce que je pensais, puisque certains coureurs sont en train de faire le départ. Ça a vissé d'entrée, ils tentent de profiter du vent de côté. Là, on le voit bien, le vent vient de la gauche, tout le monde est sur la droite de la route pour essayer de trouver un petit peu d'abri. Tout le monde est en file indienne, je regarde au loin si ça n'a pas cassé. C'est limite, mais ça tient pour le moment, donc je m'affole pas, je vais pas remonter dans le vent tout seul pour aller me cramer. Je reste sagement dans les roues en jetant des petits coups d'œil de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas un groupe qui est en train de se détacher, et j'attends tranquillement qu'on tourne à gauche pour prendre le vent de l'autre côté et essayer de remonter un peu parce que là je suis quand même très mal placé. Et alors que la première ligne droite n'est pas encore terminée, on a fait 2 km vent de côté, et bien des premiers coureurs sont déjà en difficulté. Le vent de côté fait mal à tout le monde, je suis obligé de boucher le trou pour pas me faire piéger, et en me décalant sur la gauche de la route, je vois que c'est en train de partir devant, donc il faut réagir tout de suite si je veux pas être piégé avec les battus. Heureusement devant moi ça fait l'effort, donc j'ai entre guillemets simplement à suivre les roues avec un vent toujours défavorable. Être dans les roues c'est vraiment primordial. Mais ça y est, à l'amorce du virage à gauche, on est tous en ligne, pas de cassure apparente, et moi je suis déjà à 180 au cœur, donc on est parti sur un très gros rythme. La course s'annonce être un vrai chantier. Encore un coureur là qui peut pas suivre le rythme après la relance, le trou grandit donc je bouche le trou, et là derrière moi, je vous le dis, il n'y a plus personne, la moitié du peloton a déjà sauté. On se retrouve déjà à une petite vingtaine de coureurs à l'avant avec un vent qui vient cette fois de la droite, légèrement favorable cette fois-ci, là où il était légèrement défavorable sur l'autre ligne droite. Croyez-moi, ça fait tout aussi mal, à l'image de ce coureur qui ne peut plus suivre. Et oui, on est dans le bas de l'éventail, donc on a zéro aspiration, contrairement à tous les coureurs de tête. Moi ça va, je suis bien, j'ai géré le début de course, j'ai toujours eu de l'abri, donc je bouche le trou sans trop de problème, et c'est à ce moment où devant, l'effort va être coupé, puisqu'on est abrité du vent par là et à droite, donc il y a quand même moins d'intérêt à continuer, mais ça a mis tout le monde un peu dans le rouge, cette grosse séquence, donc c'est le moment de prendre la poudre d'escampette. Un des gars de Vire l'a bien compris, si tout le monde a besoin de récupérer un peu, ils vont se regarder, donc c'est le bon moment d'attaquer. Il est suivi par un deuxième coureur, moi je vois ça, donc je profite d'être à l'arrière du groupe pour prendre mon élan et aller les rejoindre. Je sors seul, mais c'est pas grave, c'est le bon moment pour sortir seul, parce qu'on arrive sur un virage à gauche, ce qui fait que l'on va avoir le vent de dos, donc être seul vent de dos c'est pas dramatique, et puis de toute façon ils sont pas très loin, il faut que je fasse une bonne relance à la sortie du virage, et que je continue mon effort pendant une quinzaine de secondes pour passer le petit taquet le plus vite possible et pouvoir rejoindre le duo de tête assez rapidement. Ça y est, je bascule avec eux à 185 au cœur, là il faut que je reprenne mon souffle. Mais juste après, on se fait reprendre par deux coureurs qui ont beaucoup plus de vitesse que nous, ça a dû monter le petit taquet très fort. Ils sont suivis de deux autres coureurs, je vois que les deux coureurs devant moi ne bougent pas pour le moment, je me retourne et je vois qu'un petit groupe qui arrive vite, donc je motive mes deux collègues à faire l'effort à ma place. Allez, allez! Voilà, parfait, ça bouge. On va récupérer les roues. On est désormais une bonne dizaine à l'avant. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers puisque le groupe s'est scindé en deux et ça se relève devant moi. Donc encore une fois, je profite d'être à l'arrière du groupe pour arriver lancé. Le coureur de Vire fait la même chose que moi sur la gauche de la route et on part à deux pour rejoindre le groupe de tête. Le gars de Vire bouche le trou tout seul sans me demander d'aide et il était costaud là parce que je dois aller chercher les 700 watts dans sa roue. Mais ça y est, après un tour extrêmement mouvementé, je me retrouve dans un groupe de 6 à l'avant. Alors il reste encore 95 km, rien n'est fait, mais je suis là où je dois être. Maintenant, il faut organiser les choses pour distancer au mieux le groupe derrière nous. Après le premier virage du circuit, je vois que tout le monde dans ce groupe ne partage pas mon avis. Allez, donc j'essaie de les motiver un peu, on est dans une situation que moi je trouvais intéressante. Mais non, certains ne semblaient pas motivés à continuer l'effort ensemble, à l'inverse de Théo, qui lui aussi voulait insister. Donc ce groupe, je vois qu'il est voué à l'échec, donc je pars rejoindre Théo et continuer l'effort ensemble. Il me voit faire et se dresse aussi sur ses pédales pour m'accompagner. On n'est pas trop à deux là avec le vent de côté, les relais vont vite revenir, mais rapidement on est rejoint par Matteo de Vire qui lui aussi avait encore la bonne jambe en ce début de course puisqu'il arrive à parler.
Moi, à quasiment 180 au cœur, il n'était pas question de parler, hein, donc ça donne un petit indice sur son niveau de forme aujourd'hui. Il en a encore sous la pédale. En tout cas, on part à 3 et cette fois, personne ne se regarde. On prend nos relais, chacun comme il se doit. Et là, je me dis, si derrière ça s'enterre, alors la course, elle va être longue à 3 avec tout ce vent. Je suis pas certain de tenir jusqu'au bout, mais ça peut le faire. Heureusement, peu de temps après, on est rejoint par 2 autres coureurs. Et là, cette fois-ci, j'y crois. 5, c'est le bon chiffre. Suffisant pour aller au bout, mais en même temps pas trop nombreux pour qu'il y ait une mésentente dans le groupe, là c'est parfait. D'autant plus que sur ce circuit, c'était plutôt facile de jauger l'écart avec nos poursuivants. À la sortie du virage à gauche, on voyait la route sur notre gauche, et là on ne voit personne, ça s'est enterré, on a une bonne trentaine de secondes, voire même 45 secondes d'avance. Le trou est fait maintenant, il faut rester concentré et appliqué dans les relais pour être efficace, mais en même temps éviter de cramer trop d'énergie pour le final de la course. Et on va bien s'entendre sur les premiers kilomètres, malgré la pluie qui est venue nous faire un petit coucou. Personne ne rechigne à la tâche, alors de temps en temps le coureur en rouge saute quelques relais, on sent que c'est le moins frais de nous 5, mais on continue comme ça. Alors notre rythme a un peu baissé vu que voilà, de temps en temps il y a un relais qui est sauté, mais pour le moment rien de méchant. Mais petit à petit, ça agace Théo qui lui relance l'allure de temps en temps pour essayer de garder un bon rythme. Et alors qu'il négocie le premier virage du circuit en tête, à la relance du virage, il va essayer de profiter du sillage de cette petite voiture sans permis là pour relancer comme un cingouin. Il me faisait une grosse impression dans ce groupe, donc j'avais pas envie de le laisser partir et de me retrouver avec les 3 autres coureurs à le chasser. Donc j'essaie de le suivre, je suis obligé de m'employer là parce que je suis pas protégé par la voiture moi. Puis elle a enfin la présence d'esprit de se mettre sur le côté. Moi je relais aussitôt Théo parce qu'on est parti à 2 et moi cette situation elle m'allait plutôt bien parce que les relais commençaient à moins bien passer comme je vous le disais. Le rythme avait ralenti dans le groupe de 5, donc partir à 2 avec le plus motivé, moi ça m'allait bien. Mais après réflexion, il restait encore 60 km, donc on décide d'attendre les 3 autres pour reformer le groupe initial. Ce sera un peu moins suicidaire. Et il valait mieux être 5 puisqu'un groupe de contre de 8 coureurs est à notre poursuite. Autour des 45 secondes, on les aperçoit quand on tourne sur la gauche. Ils sont plus nombreux que nous, donc ils peuvent nous avoir à l'usure. En voyant ça, on va reprendre un rythme soutenu dans le groupe, rythme que l'on va tenir une quinzaine de kilomètres. Mais Matteo de Vire, qui avait 2 coéquipiers dans le groupe de contre, ne participait plus vraiment au relais. Donc on avait 2 coureurs sur 5 qui sautaient les relais. Donc on décide de couper notre effort. Là, vous le voyez, je prends un relais à 250 watts sans forcer. On tourne la jambe, on fait tourner les relais, mais il n'y a plus vraiment de conviction. On sait que l'on va se faire reprendre, donc on change de mentalité. Là, il va falloir repartir rapidement au combat pour essayer de s'échapper à nouveau d'un groupe plus conséquent. Quelques kilomètres plus loin, à mi-course, ça y est, on est repris après avoir fait quasiment 50 km à 5 dans le vent. Il faut se défaire de nouveaux adversaires qui sont certainement plus frais que nous, car ils étaient plus nombreux, mais ça, Théo, il en a que faire puisqu'il attaque aussitôt et il va partir tout seul. Personne ne va le suivre. Moi, de mon côté, j'ai rien à faire pour le moment. Le club organisateur Aube est représenté par 3 coureurs. Vire a également 3 coureurs dans ce groupe, donc clairement, je vais pas les aider. Je vais rester au fond du groupe. S'ils veulent gagner, il va falloir rentrer sur Théo. De mon côté, il faut que je reste vigilant. Si un contre part, il faut que je sois dans ce groupe. Mais pour le moment, j'ai rien à faire. C'est pas moi qui vais prendre les relais puisque je suis seul de mon club. Au début, ils vont laisser Théo partir sans s'affoler, sans augmenter le rythme immédiatement. Le rythme est vraiment tranquille, moi ça me permet de souffler, de récupérer de la première heure qui a été vraiment monstrueuse, parce que je sais que la course ne va pas se finir comme ça, il va falloir retourner au combat, donc pour le moment je préserve mes forces. Et un tour plus tard, les hostilités ont commencé, on voit furtivement des coureurs qui sont en train de partir sans nous, et c'est là où il faut que je reste très attentif, je suis encore bien, donc je veux pas me faire piéger. Dès qu'un coureur attaque, je plonge dans sa roue pour accompagner le coup, parce que là c'est en train de partir sans moi, c'est pas bon, mais en même temps je vais pas faire l'effort moi-même, tant que j'ai du monde dans la roue, ça sert à rien. Ils sont tous plusieurs du même club, moi je suis esselé, donc il faut que je garde la tête froide. Pour le moment, je dois juste suivre les roues, et notamment celle du coureur de la feuille qui est très remuant depuis quelques minutes. Il fait beaucoup d'efforts pour essayer de sortir et rejoindre le groupe de contre. Il insiste en haut du petit taquet, et ça fait mal au gars qui était avec nous dans le groupe de tête. Ça montre bien qu'il était un peu à fond dans notre groupe. Moi je vais rejoindre le coureur de la feuille, puisqu'il semble inépuisable pour le moment. On s'est fortement rapproché des coureurs, partis un peu plus tôt, mais le coureur de la feuille, voilà, à force de traîner tout le monde dans sa roue, il coupe logiquement son effort. Moi voyant qu'on est vraiment proche de rentrer sur les autres coureurs, je continue l'effort pour éviter que tout le monde se regarde. Ça aurait pu être très dangereux de se regarder à ce moment-là. Dans la petite partie descendante, c'est là que je coupe mon effort pour inciter les autres à participer. Je le fais ici parce qu'on est en train de descendre, donc on perd pas trop de temps quand je coupe mon effort, et ça donne envie aux coureurs du fond du groupe de garder leur élan pour nous en mettre une, comme le coureur d'Aube qui est lancé comme un boulet de canon. Heureusement pour moi, tout le monde essaye de suivre sa roue, donc je dois juste un peu accélérer pour raccrocher les roues, pour monter le petit taquet de l'arrivée. Et ça commence à être dur pour le gars de la feuille qui en a peut-être
un peu trop fait, il doit s'écarter. Là ça fait 1h38 que la course a commencé et ça a très peu débranché depuis le début de course. On est vraiment à bloc depuis le début. Tout le monde commence déjà à être un peu sec. On vient de faire en plus une grosse séquence d'attaque depuis un tour. Beaucoup de coureurs dans ce groupe ont besoin de souffler. Donc dès que le rythme a baissé, j'en profite comme en début de course pour placer mon attaque au début de la ligne droite, vent défavorable. Donc c'est un risque, mais en même temps, ça a fait que personne n'a suivi mon attaque. Donc je sors tout seul. Je suis actuellement en 3e position avec seul devant Théo qui vient de faire 2 tours en solitaire et Matteo qui est parti seul sur la séquence d'attaque juste avant. Et donc moi, esselé en 3e position. Esselé, mais pas pour très longtemps puisque je suis rejoint par Geoffrey du club d'Aube et Aurélien qui était déjà avec nous dans la première échappée. Donc on est 3 contre 2, c'est intéressant, mais vous le voyez, Geoffrey essaie de me prendre un relais, mais c'est beaucoup trop timide à mon goût. Je demande à Aurélien qui est derrière moi de relayer, mais il me demande de le laisser souffler parce qu'il venait de faire l'effort de rentrer, donc tant pis. Je fais comme si j'étais encore seul, je me remets en marche. Le but c'est de revenir sur les 2 coureurs de tête. Là ça m'intéresse pas de jouer déjà une 3e place, donc j'insiste en me disant qu'avec le vent défavorable, les 2 coureurs dans ma roue vont pouvoir récupérer et ensuite me relayer. Et c'est ce qui se passe. Après avoir récupéré, ils m'aident dans la poursuite, donc on est 3 à rouler. On a beaucoup plus de chances de rentrer dorénavant. À la fin de la section vent défavorable, on est tout proche, à moins de 5 secondes du duo de tête, puisque Matteo est rentré sur Théo. Et maintenant qu'on est plus très loin, il reste une trentaine de mètres à boucher, j'ai une idée qui me passe par la tête. Vu que j'ai fait la majorité du travail là pour rentrer sur la tête de course, je vois pas pourquoi je laisserai les 2 autres coureurs profiter de mon aspiration jusqu'au bout. Je veux leur mener la vie un peu plus dure pour les fatiguer. Alors dans un monde idéal, s'ils pouvaient ne pas faire la jonction, ça aurait été parfait, mais on n'était pas très loin, donc je savais qu'ils allaient réussir à rentrer, mais en tout cas ils sont rentrés sans mon aide pour les derniers mètres. En tout cas ça y est, on est de nouveau 5 à l'avant avec 4 coureurs identiques, Aurélien, Matteo, Théo et moi. Ça montre bien qu'on était certainement les 4 plus forts de la course. Dans des conditions comme celle-là, les jambes ont parlé et donc on est reparti, mais cette fois avec seulement 25 km restants, le final approche. Mais problème, le tour d'après, Matteo va apercevoir un de ses coéquipiers en contre, seul à une vingtaine de secondes de nous, qui va faire que Matteo va immédiatement arrêter de rouler avec nous et ça me va pas. Je le connaissais pas, mais il me laissait une forte impression depuis le début de course. Je sentais qu'il était costaud et là si en plus il s'économise dans le roue pendant que nous on est en train de relayer, là on lui offre la victoire sur un plateau d'argent. Donc cette situation ne me va pas, il faut que je change de tactique et là 2 choix s'offrent à moi. C'est-à-dire soit j'arrête de rouler aussi et là on risque de se faire rattraper par le deuxième gars de vire et donc ils vont se retrouver en supériorité et là aussi ce serait une situation dangereuse. Soit la deuxième option, je me place au fond du groupe avant le virage et à la sortie du virage je prends mon élan et j'attaque. Alors je vous laisse deviner la solution que j'ai choisie. Attention, il y a un piège et évidemment je choisis la deuxième option. J'essaie de passer le petit taquet à fond autour de 600-700 watts et surtout de pas m'écraser sur le plat parce que je sais que c'est en insistant sur cette partie que ça peut craquer derrière. Matteo qui me tenait à l'œil a été très vigilant, n'a quasiment pas lâché ma roue, il revient sur moi peu de temps après mon attaque mais il rentre seul. Donc en voyant ça, eh bien il me prend le relais parce que pour lui aussi c'est intéressant d'être 2 plutôt qu'à 5. Mais dans la petite partie descendante, les 3 autres coureurs vont faire l'effort pour rentrer sur nous 2. Mais au moins, j'espère avoir fait mal à tout le monde. Ça a permis d'avoir une séquence rapide sur cette portion et donc d'éloigner le deuxième coureur de vire de notre groupe. Mais on est toujours dans la même situation, donc je m'arrête pas en si bon chemin. Dès qu'on est regroupé, j'attaque à nouveau. Je veux les avoir à l'usure. Je préfère ça à se regarder dans le blanc des yeux parce que plus personne ne veut rouler. Et cette fois, je pars seul. Matteo n'a pas pris ma roue, donc parfait. Je suis quand même rapidement repris, cette fois-ci par Aurélien qui est venu me chercher tout seul avec les autres dans sa roue. Il est costaud, attention à lui. Et aussitôt, on a repris les relais ensemble. Je pense que tout le monde pourrait préférer relayer plutôt que de rouler au gré des attaques. Surtout sur cette partie rendue très difficile là par le vent. Et l'avantage, c'est qu'on va reprendre du temps sur le coureur de vire qui se retrouve à une bonne trentaine de secondes de notre groupe désormais. Mais à nouveau, Matteo arrête de rouler avec nous. Donc je continue avec la même stratégie. Si tu roules pas avec moi, je t'attaque. On est à peu plus de 10 km de l'arrivée. À 2 tours de la fin, je me sens capable de finir tout seul. Donc je m'arrache. Sur le plat avant l'arrivée, je me retourne et le trou est fait. Donc je continue. Je me couche comme je peux sur le vélo pour être aéro. À la sortie du premier virage, je fais une grosse relance pour essayer de les faire abandonner la poursuite. Ils sont très proches de moi, mais le trou est fait. Il faut juste qu'à un moment, ça se regarde et l'écart pourra grandir. Mais encore une fois, c'est Aurélien qui fait l'effort pour venir me chercher. Il a l'air très puissant. Je me dis qu'il doit vouloir attendre le sprint, donc il veut qu'on reste groupé pour qu'il puisse ensuite nous aligner dans les 300 derniers mètres. Sauf que là, je fais l'erreur de la course. Je me retourne parce que Geoffrey et Théo ne me prennent pas le relais, donc j'insiste pour que tout le monde passe et sans faire gaffe, je laisse Matteo prendre 3 mètres. Lui, voyant ça, très intelligemment, il tente d'en profiter, mais au même moment, Geoffrey me passe. Donc je me dis, il va faire l'effort d'aller le chercher, de prendre sa roue, mais non. Et en fait, la vraie erreur, je la fais là. J'aurais dû réagir tout de suite pour aller le chercher, mais je me dis qu'Aurélien, qui est venu me chercher 2 fois, il va aller
aller chercher Matteo de la même manière. Et puis si on participe à la poursuite avec lui, eh ben à 4 contre 1, il n'y aura pas match. En plus, c'est pas plus mal puisqu'il va se fatiguer tout seul et ce sera bénéfique pour nous dans le final. On va récupérer un mec un peu plus cramé. Mais pour ça, il faut réagir tout de suite. Sauf que vous le voyez, eh bien on n'est que 3 à passer les relais. Aurélien ne passe pas avec nous, comme s'il était en protection de Matteo, alors qu'ils ne sont pas du tout du même club. Sur le moment, je comprends pas, mais bon, je me dis qu'il doit vouloir un peu récupérer puisqu'on a encore vécu une grosse séquence ce dernier tour. Puis deuxième passage de relais et il passe pas non plus. Je le regarde, il est en poker face, il me fait comprendre qu'il passera pas. Donc ok, bon il est peut-être cuit, tout le monde est peut-être cuit ici, donc autant ne pas rester avec ce groupe et entamer la chasse tout seul. Donc j'attaque, 2 secondes après, je me retourne et Aurélien, il est calé dans ma roue. Donc immédiatement, je coupe mon effort et là, mentalement, je sors de ma course. Ça m'énerve, je comprends pas pourquoi il fait ça. Alors après réflexion, je me suis dit, est-ce que c'est parce que je l'ai attaqué, qu'on était tous les 3? Peut-être. Alors de toute façon, il agit comme bon lui semble, hein. C'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit. La course vélo, tout ne peut pas aller dans mon sens, sinon ça serait pas drôle. Mais sur le moment, ça m'agace fortement. Et là, la victoire c'est fini, puisqu'on a coupé notre effort. Matteo a rapidement pris 30 secondes d'avance. Moi, là, je suis énervé. Mais peu de temps après, c'est là où j'ai vu que j'avais un peu d'expérience dans ce genre de situation. Là où avant, c'était terminé, hein. Je vous le dis, et vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, j'avais plus envie de continuer à me faire mal. Pour moi, la course, elle était finie quand j'étais énervé. Là, au contraire, je me suis remobilisé assez rapidement en me disant, de toute façon, que tu fasses 2e ou 5e, ça changera rien. Je suis venu pour la victoire, donc je donne tout. Il faut pas que j'ai de regrets à la fin de course d'avoir tout tenté pour aller jouer la gagne. Donc j'attaque une dernière fois et j'ai décidé de ne plus me retourner. Si j'ai du monde dans la roue, c'est pas grave, ils me doubleront à la fin et puis c'est bien comme ça. Mais là au moins, je me laisse une dernière chance d'aller rattraper Matteo. Très rapidement, j'entends le vélo d'Aurélien dans ma roue. Il était encore à l'affût de mes petites fesses et un peu après, Théo va faire la jonction avec nous et lui par contre va m'aider dans l'effort. Geoffrey du club d'Aube ne réussira pas à rentrer sur nous, donc on n'est plus que 3 dans ce groupe et 2 à rouler. Avec Théo, on va se la mettre, mais on est quand même assez sec. Plus de 2 heures d'effort, on est échappé depuis le début de course, je vous le rappelle, et Théo, lui, a fait 15 km seul. Donc évidemment, on est moins efficace qu'avant. À l'entame de ce dernier tour, j'ai quand même un dernier espoir, c'est sur cette portion avec le vent défavorable. Je me dis qu'à 2, on peut potentiellement faire la différence. Je le dis à Théo en le passant, c'est là ou jamais. Il me répond je suis cuit et je lui dis on va avoir Matteo en ligne de mire tout le temps sur cette portion, mais on va quasiment rien lui reprendre. Bravo à lui, parce qu'il était costaud dans ce final, il nous a bien résisté alors qu'on était 2. On va plafonner autour d'une vingtaine de secondes, et dans le dernier virage, je vais tenter une dernière fois de faire une grosse relance, parce que Théo a laissé un trou derrière moi, donc je me suis dit, je vais essayer de finir seul pour éviter qu'Aurélien termine 2e, après être resté dans nos roues pendant 2 tours, mais encore une fois, il va revenir facilement sur moi. Et là, ça y est, j'ai donné ce que j'avais à donner, je sais très bien que là, je vais me faire déposer pour la 2e place. Donc Théo revient à ma hauteur et on discute et il se retourne, il demande à Aurélien s'il va nous faire le sprint et il dit que non. Donc jusqu'au bout, sa tactique aura été un mystère pour moi. Je dis à Théo de prendre la 2e place parce qu'il le mérite. Il a fait 15 km en solo et il a été très actif dans les 2 échappées qu'on a fait ensemble. De mon côté, je me suis régalé sur cette course. Ça a été un vrai chantier, des attaques de partout, le regroupement au milieu de course, il a fallu bien le négocier pour s'en extraire à nouveau. Je finis complètement cuit. Alors bravo à Matteo, Théo et Aurélien avec qui j'ai fait la course du début à la fin. J'espère que vous, la course, elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!